effectivement, aujourd'hui, on rentre dans le dur dans cette compétition. Une belle affiche qui va opposer la triplette Patrick Laure, Sonny Even et Sébastien Rousseau face à Fontani Hervé, Stivnar Philippe et Valdès Alain. Oui, les chocs s'enchaînent. Alors là, pour la petite histoire, on retrouve une deuxième triplette team MP Prono, emmenée par Patrick Laure, associé à Sébastien Rousseau et Sonny Even, et qui sont donc du coup opposés, vous disiez Sabrina, à des spécialistes, alors je dirais à la fois du jeu provençal, mais si je prends Philippe Stivnar, voilà, c'est un palmarès énorme aux deux jeux, donc à la provençale, mais aussi à la pétanque, multiple champion de France. Il a tout gagné aux deux jeux. Et vous le disiez, la team MP Prono Les Chimères, qui avait 4 équipes engagées dans ce 32e de finale, oui, et qui est encore présente donc avec l'équipe Patrick Laure dans ce 16e de finale. Oui, alors on n'a pas les résultats des deux autres équipes encore, mais voilà, cette équipe-là va participer à ce 16e de finale. Alors un petit mot peut-être sur les joueurs. Là, on va y revenir, mais avant, je propose d'aller retrouver Frédéric Soulier avec le tenant du titre, le Malgache, qui est à vos côtés. Oui, évidemment, Yves et Franck sont là. Ils viennent de gagner 13-5, mais Yves, ça a été un petit peu plus long que prévu, me semble-t-il. Ils vous ont quand même un petit peu gêné, cette équipe-là. Ouais, ils ont bien joué tout à l'heure et nous aussi on avait 2 chances de gagner la partie, mais on n'a pas pu profiter, donc c'était un peu dur pour nous. Alors, il faut le dire, le terrain, nous jouons dans les allées du Parc Borelli, qui est ombragé, ce qui ne fait pas de mal, Franck, mais il y a quand même des trous, il y a de la gravette, et donc parfois, on a des petites cuvettes avec de la gravette, et ça fait, c'est gênant, parce qu'en fait, il y a 3-4 boules qui viennent se tanker, comme on dit, dedans. Exactement, alors, le terrain est assez difficile, effectivement, des donnes sont rares, et puis un point à 60 cm est vraiment un beau point à défendre, donc effectivement, c'est très compliqué pour les pointeurs, et voilà. Mais bon, on a réussi à s'accrocher et on a gagné ensemble. Voilà, bravo. Allez, vite au repos maintenant avant la suite des événements ici dans les allées du Parc Borelli. 3 fois vainqueur également du Provençal 13. Vous allez saluer Hervé Fontani. Et vous assistez avec nous à la présentation des deux équipes de ce 16e de finale, je vous le disais, qui va donc opposer l'équipe de Patrick Laure et également à ses côtés Sonny Even, Sébastien Rousseau, en face de, d'ailleurs vous le voyez à l'image, Patrick Laure, Sonny Even, le milieu, et Sébastien Rousseau, excellent tireur, un des meilleurs de sa génération. Un des meilleurs tireurs, Sébastien Rousseau. Ah oui, puis c'est facile pour moi d'en parler parce que ça a été mon partenaire. Ça a été mon partenaire pendant 2 saisons. Il y a quelques années, on a eu la chance de faire ensemble une finale du championnat de France triplette en 2003, associée à Sylvain Dubreuil. Et voilà, on s'était incliné face à Bruno Rocher, Julien Lamour et l'énormissime Bruno Le Boursicot, oui, qui avait été monstrueux. Aujourd'hui, vous êtes consultant, mais vous avez été champion du monde et sélectionneur de l'équipe de France. Donc ces joueurs, vous en avez côtoyé certains. Et là, on voit à l'image leur adversaire du jour pour ce 16e de finale, Hervé Fontani, pointeur, Philippe Stivnar, milieu, et Alain Valdès, tireur. Que vous inspire cette équipe, David ? C'est une équipe, je dirais, qui est montée pour le mondial de la Marseillaise. Là, on a des joueurs expérimentés. Alors, même si 2 joueurs, on va dire, sont peut-être plus orientés sur le jeu provençal. Mais Hervé Fontani, voilà, c'est déjà une demi-finaliste de la Marseillaise, je crois, dans les années 2000. 4 fois quart de finaliste. Donc voilà, c'est des joueurs, quand ils viennent à la pétanque, c'est au mondial à la Marseillaise et ils participent et on les retrouve souvent à l'arrivée. Philippe Stivnar, pour moi, c'est un des monstres de la discipline. C'est un joueur qui alterne les 2 jeux. On le voit à la pétanque, il a eu des résultats. Il a été plusieurs fois champion de France. Il a gagné à Millau. Il a déjà fait des carrés aussi ici au mondial de la Marseillaise. C'est un joueur qui... Voilà, moi quand j'évoluais, j'aimais beaucoup aller le voir jouer parce qu'en fait, c'est beaucoup de classe, beaucoup d'élégance dans son jeu, extrêmement performant au tir, extrêmement performant au point, il sait tout faire. C'est peut-être un joueur qui aurait pu avoir une carrière internationale.
Voilà, alors peut-être, voilà, il a fait Qu'est-ce qui lui a d'autres manqué, choix. selon vous? C'est les Peut-être choix des associations, des choix personnels. Voilà, j'en ai jamais parlé avec lui, mais je pense qu'il a été très 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 proche des équipes de France. En tout cas, c'est pas le talent qui lui manquait. Et puis Alain Valdès, voilà, c'est un joueur que je connais moins. Donc là, voilà, c'est des joueurs de Provençal, énorme palmarès aussi. Mais ça va être intéressant cette opposition de style finalement sur ce 16e de finale. Justement, quelle pourrait être la clé de cette partie? On l'a vu dans le 32e précédent, on a vu l'importance des tireurs qui ont répondu présents sur ce terrain compliqué. L'importance aussi d'avoir un excellent pointeur. Oui, bah alors par rapport aux première et deuxième journées, là on a vu un Kevin Prudhomme qui a vraiment été voilà, étincelant au tir. Donc c'est peut-être la première fois qu'on voit un joueur à ce niveau-là tirer aussi bien sur ce terrain. Jusqu'à présent, c'était plutôt l'équipe qui pointait mieux, qui prenait l'avantage. Donc là, voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer sur cette partie. Est-ce que le duel se fera davantage au point? Est-ce qu'on va voir à nouveau un tireur voilà, qui tire son équipe vers le haut? Donc duel à venir. Et là on voit Patrick Laure là, qui va essayer de faire cette première reprise. Et vous êtes là avec nous pour assister à ce 16e de finale du mondial La Marseillaise à pétanque. On rentre dans le dur, l'aventure continue. Et puis ce mythique tournoi qui a accueilli près de 4832 triplettes engagées aujourd'hui. Il n'en reste plus que 32 équipes. On se rapproche de l'épilogue de cette 65e édition et vous vivez avec nous sur notre antenne, sur France.tv, ce 16e de finale qui s'annonce passionnant, David. Oui, bah, voilà, les taux continuent à se resserrer. Hein. Là, il reste 32 équipes maintenant. Donc là, petit à petit, on retrouve les meilleurs. Et tout le monde va commencer à y croire. La pression va continuer à monter parce que y a des joueurs qui ont déjà gagné, d'autres qui aspirent à gagner. On sait que voilà, pour certains, c'est un rêve. Voilà, le paramètre aussi météo, la chaleur, donc la durée de la compétition. Donc voilà, tout ça c'est intéressant à suivre. Voilà, et c'est une belle reprise sur cette deuxième boule de la part d'Hervé Fontani. Et vous le voyez, hein, le QR code qui s'affiche sur votre écran pour retrouver la Marseillaise à pétanque sur nos plateformes, notre chaîne YouTube, sur France 3 PACA et sur France.tv. Vous pouvez vivre donc cette partie, ce 16e de finale commenté à mes côtés avec David Le Dantec. Alors Sébastien, voilà, premier échec sur son premier tir. Pour Sébastien Rousseau. Voilà, il va y retourner. Excellent tireur d'habitude. Ah oui. Je pense qu'il a d'ailleurs été finaliste il y a 2 ou 3 saisons du mondial La Marseillaise, si je ne dis pas d'erreur. Il la voyait certainement beaucoup mieux, c'est une casquette. C'est là qu'il y a de l'eau. Et l'équipe Valdès qui a 4 boules contre 3 boules du côté de l'équipe Laure. Et Patrick Laure qui va tenter donc de reprendre le point. Allez, Pat. Allez, Patrick. Allez, arrive dans la boule. Essaye de gagner ton point déjà, ça sera pas mal. Patrick Laure, là, déjà, dès cette première mène, qui va s'employer pour essayer de faire cette reprise délicate. Bien joué, ça. C'est très très bien joué. Wow. Ah oui. Bien joué. Est-ce qu'il l'a gagné? Non. Non. Pas. Non, dit Sébastien. Elle avait gagné? Ouais, elle a eu gagné, elle est retombée. Elle est bien là. Hein? Elle est bien là. Ouais, elle est bien là, c'est sûr. Dommage. J'ai pas le choix de pointer. Ah, c'est bien ce que tu as fait, mon pote. Hein. Poil de plus, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Hein, mon Sony. Et notre invité de marque qui nous a rejoint, Marion Barthélémy, vous revenez à vos premiers amours, le commentaire télé. Vous qui êtes le nouveau directeur du mondial La Marseillaise à pétanque. Vous nous faites l'amitié de commenter avec nous cette première mène qui oppose donc la triplette Laure à la triplette Valdès. Que vous inspire ce 16e de finale, vous, fin connaisseur de la pétanque?
Ravi en tout cas d'être avec vous parce que vous avez les jaunes fluo qui sont 3 joueurs de jeu provençal et je tiens vraiment à associer la pétanque au jeu provençal. Hein. L'un n'irait pas sans l'autre puisque le jeu provençal est l'ancêtre de la pétanque. Donc ravi d'être à vos côtés. Je vais profiter pour vous dédier cette partie à Régis Fontani, le frère d'Hervé, parce que vous avez vu Hervé, Alain et Philippe Stevenard arborent un maillot où il y a marqué Willy. Hervé a perdu son neveu, donc voilà, c'est un hommage. Willy, le fils de Régis Fontani, nous a quittés le 6 mai dernier, je crois. Et je sais que Régis regarde son frère aujourd'hui. Il était au Parc Borély hier. Et en tout cas, tous Sanary-sur-Mer, Fréjus doivent vraiment avoir une pensée pour ce jeune qui nous a quittés. Vous voyez ces beaux maillots. Voilà, sinon, pour les présenter, vous avez Philippe Stevenard qui a un palmarès incroyable. Il a gagné 4 fois le Provençal. Le Provençal, c'est le pendant du mondial La Marseillaise qui se déroule ici au Parc Borély, qui aura d'ailleurs lieu à la fin du mois d'août. C'est Joël Cantona qui a pris la direction de cet événement. Donc Joël, voilà, on t'a montré la voie. J'espère que tu vas relancer cette belle manif. Et on a vu le très bel appoint de l'équipe Laure. Et là, c'est Stevenard. Oui, c'est Philippe Stevenard qui a le point. Qui va tenter de reprendre le point. Je pense qu'ils en ont déjà 2 par terre. J'ai pas trop suivi. Alors. Et là, il va falloir qu'il tire, je crois. Alain à la boule qui est toute seule juste devant la première de Philippe Stevenard. Il a un tir à 3. Elle est très importante cette main parce que Sébastien Rousseau a manqué double. Dans cette main, on l'a vu, hein, sur sa deuxième, il a fait une casquette. Si Alain vient à bien la tirer, il va pouvoir rajouter tranquillement. Alors, il a manqué, un peu long. Mais il reste encore 2 boules à l'équipe Valdès. Ouais, plus qu'une, je crois. Mais j'ai 2 boules. Une, pardon. Ouais, c'est ça, une seule boule. Et là, vous voyez, Sabrina, là, c'est danger quand même de tirer parce qu'il peut y avoir un contre. Est-ce qu'ils vont prendre le risque d'essayer d'en faire 3? Alors, je crois que oui, mais attention, il peut y avoir un contre derrière. Allez, en tout cas, ça vaut le coup. Oh, il a frappé. Il a frappé la sienne, il en perd un. Alors là, oh là 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 là. C'était le risque. Ouais, je ne pensais pas qu'il allait faire malheureusement pas bien la tirer du tout, Alain. C'est pas dans ses habitudes parce que Alain Valdès au jeu provençal, c'est certainement un des joueurs les plus solides. Il tremble jamais, très très adroit. Malheureusement, on est dans ce stade, on le découvre, c'est toujours une émotion particulière. Puis on le disait, hein, ce terrain qui est pas facile, à apprivoiser. Et donc, c'est l'équipe de Patrick Laure qui vient d'inscrire le premier point dans ce 16e de finale, qui vient d'ouvrir le score. Et ils vont entamer cette deuxième main en menant 1-0. Et là, on a, vous l'avez vu, une petite remontrance de l'arbitre. Hein. Oui, oui. Pour un respect, voilà, en fait, on doit piétiner le cercle. Voilà, on doit vraiment poser le cercle à l'endroit où le but était, du moment qu'il y a la distance maximale pour l'envoyer. Donc vous avez vu aussi, et ça va être très intéressant, mais David va très très bien l'expliquer quand il va reprendre sa place. Il va y avoir un jeu, je pense. L'envoi du but sur cette partie va être capital. Ce sont des joueurs en face, les jaunes fluos, ce sont des joueurs de jeu provençal. Ils ont l'habitude de jouer entre 15 et 20 mètres, puisque c'est les distances du jeu provençal. Alors que là, on avance les cours. Voilà, et bien les jaunes que je qualifierais plutôt couleur soleil, en tout cas, ce sera une journée ensoleillée aujourd'hui. Eux vont essayer de jouer beaucoup plus court. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Pour compliquer la tâche à leur adversaire. Exactement. Voilà, parce que leur coup de bras pour Alain, Philippe et Hervé, c'est plus des allonges. Donc ils sont plus favorisés en jouant loin. Et de l'autre côté, forcément, on va essayer de les mettre en difficulté comme ça. Allez, Hervé Fontani, un palmarès exceptionnel au jeu provençal. Il a gagné 3 fois, lui, le Provençal. Il a été champion de France également, plusieurs fois.
Il a joué avec les plus grandes de la discipline, Griseri, Roux. Mais je crois que David l'avait signalé au début de la prise d'antenne. Il a fait une demi-finale du mondial La Marseillaise à pétanque. C'était il y a 25 ans avec Robert Leca et Thierry Demaria, une équipe 100% varoise. Allez, vous voyez, il s'est fait piéger, Hervé. Il a été long. Allez, on a bien rectifié. Alors Sébastien Rousseau, ça doit aussi lui rappeler des souvenirs d'être là, Sabrina, parce que Sébastien Rousseau a perdu en finale il y a 2 ans. Voilà. Il y a 2 ans. Et contre Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. Philippe Quintet, grand absent de ce mondial à Marseillaise à pétanque, Ouais. pour des raisons de santé. Ouais, ça restera pour moi, pour ma prise de fonction, vraiment un grand regret. Parce que Philippe, c'est quelqu'un d'exceptionnel sur les terrains, c'est quelqu'un d'exceptionnel en dehors des terrains. Il a une histoire un peu particulière avec le mondial parce que il l'avait gagné il y a très longtemps. Il a gagné à multiples reprises. Voilà, il n'était plus revenu parce qu'il avait été mal accueilli, il y avait eu des petits soucis avec le public. Il est revenu et maintenant il est plus qu'adopté. Il fait partie de la grande famille du mondial. C'est même l'un des chouchous du public. Exactement, exactement. Allez, vous Avec Aimé Courtois qui a été éliminé Oh hier là au là. 5e tour. voyez, ça reflète exactement ce qu'on disait, Sabrina. Il s'est encore fait piéger. Philippe Stevenard est quelqu'un qui sait tout faire aux 2 jeux, pétanque et jeu provençal. David le disait tout à l'heure. Il est passé à 2 doigts d'une carrière internationale. Voilà, il n'a jamais eu de sélection, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, il s'est fait piéger. Et là, il est encore long. Pas évident de passer de l'un à l'autre. Oui, alors Provençal. voilà, c'est pas évident parce que et surtout sur ce terrain qui est quand même pas tout à fait identique que dans les allées. On dirait mais dans les allées il faut faire plus glisser et là il faut jouer un peu plus loin. Je vois que tous les joueurs jouent les 2 tiers jeux à peu près, mais en tout cas la particularité et la différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'il est moins droit. On a épousé vraiment tous les revers. En fait, c'est juste une pellicule. Voilà, tous les aspects. Allez, pour l'instant, c'est un petit peu poussif au tir. C'est compliqué de tirer sur ce terrain, on le disait tout à l'heure avec David. Oui, je sais pas, j'ai pas encore suivi de partie, mais vous êtes les pourcentages, je pense qu'il... Oh là là, oh là 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 là. Ça s'est bien passé. Il a eu contre aux boules de ses adversaires. Allez, en tout cas, maintenant 3 quand même. Ils ont le point, Valdez, Fontani et Stevenard, mais une boule contre 3. Les jaunes devraient pouvoir... les jaunes. Les 2 jaunes, mais l'équipe Patrick Laure devrait revenir. Devrait marquer. Recoller au score. Ouais. Même prendre l'avantage. Même l'accentuer, puisqu'ils mènent 1-0. Donc, ils vont forcément marquer, sauf si Alain Valdez fait un carreau et qu'après, ça joue moins bien derrière. Mais autrement, ils ne pourront pas marquer, Alain et ses partenaires. Voilà, on s'est frappé. Alors 2 points au sol pour Alain Valdez, Hervé Fontani et Philippe Stevenard. Mais il reste une boule dans les mains de Sonny Even et une boule dans les mains de Sébastien Rousseau. Voilà, c'est repris. C'est bien repris. Il n'y a pas grand chose qui gêne. Là, ils vont en faire 2 sans problème. Sébastien Rousseau. Sébastien Rousseau qui va donc permettre à son équipe de continuer à faire la course en tête. Voilà, c'est pas le style de la maison de laisser des points en route là. Et il sait que c'est très très important, surtout qu'à la première main, ils ont eu ce petit coup du destin qui les a avantagés. Non, c'est Alain Valdez qui malheureusement a pas bien joué. Et voilà. c'est bien joué. 3-0.
Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous, nous avoir fait l'amitié, d'avoir commenté cette main avec nous. David Le Nantac est avec moi pour continuer à commenter ce 16e de finale qui pour l'instant tourne à l'avantage de l'équipe Patrick Lor qui mène 3-0. Oui, petit avantage, voilà, c'est rien d'encore de dramatique, je dirais, pour l'équipe de Philippe Stievenard. 3-0, mais attention, il faut pas laisser trop prendre le large. Mais tu fais attention, d'accord? Allez. Il y a une petite... Et nouvelle remontrance de l'arbitre, c'est la deuxième fois qu'il intervient. Justement. Voilà, bon après il y a Patrick Grignon, arbitre d'expérience, beaucoup d'explications, de pédagogie, et ils ne sont pas là pour sanctionner, mais ils jouent leur rôle. C'est important. Regarde derrière, joue debout. Expérimenté comme vous l'avez dit. Joue debout, hein. C'est bon là? Voilà, t'es bon. Allez. C'est comme ça, sinon tu joues debout, Pat. Non, mais je préfère jouer comme ça, mais tu mets bien ton pied devant. Ouais, ok. Hein, j'ai l'impression que Patrick Lor est un peu handicapé. On va pas être d'accord. C'est ce qu'ils ont l'air de sous-entendre. Ses partenaires lui disent de jouer debout. Voilà, ce qui explique peut-être aussi pourquoi il a eu ce petit frappé et ce positionnement peut-être délicat sanctionné par Patrick Grignon. Effectivement, il parle de son genou. Tu vas y arriver aussi. Oui, il faut que ça soit bien à ras. Oui, c'est que là, tu seras bon. Oui, donc il y a un petit souci physique, confirmé. Il faut dire que c'est le troisième journée du tournoi général. Oui, et puis que ça commence à peser. Les organismes, ils sont soumis à rude épreuve, et c'était souligné par Marion là juste avant, j'écoutais, et il le disait très justement, le terrain dans les allées est très roulant. Donc là, il n'y a franchement pas d'autre solution que de jouer accroupi. Donc si ça se trouve, Patrick Lor, c'est abîmer les genoux. Et puis il y a la chaleur aussi qui pèse sur les organismes et sur la récupération. Voilà, c'est à nouveau repris. Bien repris même par Patrick Lor. Est-ce qu'on va continuer à tirer dans l'équipe? Voilà, Alain Valdez qui continue. C'est vrai que ce bouchon qui est prêt. Ça dépend des endroits, mais il y a des endroits où il ramasse. Ouais, j'ai vu. Voilà, c'est tapé, ça fait 2 points par terre. Solide. On est parti sur une main offensive, j'ai l'impression, côté des Verts. Ouais, je jouerai encore dans le but, moi. Avec ta première. Ouais, Sony. Allez. Voilà, Sonny Even pour la reprise. Ouais, c'est une belle date but, moi je suis là-bas. Ouais, sa première, oui. On verra. Donc c'est vrai, c'est souligné par les joueurs, les boules ne sont pas sorties. Donc voilà, si le bouchon venait à bouger. De mon côté. Voilà, Philippe Stievenard pour le tir. C'est juste pas droit. Il y a encore fait. Sur la baie, ça là. Voilà, il y retourne. Il y retourne. Comme la place, il faut faire jouer. Voilà, très bien repris sur son deuxième tir. Très bon tir. Voilà, mais du coup, décalage s'est créé. Petit avantage à l'équipe de Sébastien Rousseau. Désormais 3 boules contre 2. Et qui font la course en tête. Oui. Dans cette troisième main, 3-0. Allez, Sony. Sony qui va essayer de faire une belle reprise à nouveau. Sonny Even, joueur talentueux du Sud-Ouest. Et à bien. Voilà, c'est refait. Un compétiteur redoutable dans les épreuves oui. individuelles Oui. et par équipe. Sonny, c'est un joueur très solide du circuit. Très fort au tir. Très complet, voilà. Il stabilise vraiment ses équipes en milieu. Il a aussi on aura l'occasion de le voir. Vitesse de bras. Ouais. On aura l'occasion de le voir certainement sur la partie capable de tout faire.
C'est un nouvel échec pour l'équipe Fontani. Fontani, qui a voulu casser des points. Là. Le même point. Alors, quelle option? Putain. Quelle option je prendre? Je suis content d'avoir manqué surtout. Ouais, on va continuer. Je crois s'en qu'ils veulent, veulent. ils veulent détruire, comme on dit, des points pour en prendre le minimum. Oui, c'est ça. On y retourne. Voilà, c'est fait. Bon, bah, ce sera à nouveau certainement Pour limiter 2 la points. perte. Ouais, il sera certainement, je vois pas Sébastien ne pas rentrer là. Bon, après, on sait jamais, mais donc il va certainement continuer à faire avancer son équipe. Il continue à engranger des points importants pour ce 16e de finale, pour tenter la qualification pour les 8e que vous pourrez suivre sur notre antenne et sur Voilà, notre site c'est fait de la première. TV, et c'est fait dès la première boule. Pareil, Effectivement, ça va David. bien joué. Voilà. C'est pas les boules les plus difficiles que Sébastien a eu à jouer, certainement. Il en a connu d'autres. Et voilà, Yes. 2 Et points, voilà. 2 nouveaux points. 2 points de plus pour l'équipe Patrick Laure qui finalement continue à creuser l'écart. David, Oui. 5-0 avant d'entamer la 4e mène de ce 16e de finale du mondial, la Marseillaise à pétanque sur le terrain d'honneur. Il va falloir se ressaisir pour l'équipe Fontani, Stevenard Oui, et Valdez, on attend une réaction là. tenter de Rapidement de leur part, débloquer le oui. compteur. Oui, parce qu'il faut marquer là sur cette 4e mène sous peine de possiblement voir l'équipe déjà de Sébastien Rousseau franchir la mi-partie. 30 Alors de ce large. serait pas définitif bien Et évidemment, laisser mais le, voilà, le doute s'installer. faut essayer de. Mais on en a vu des remontadas Oui. depuis le début du mondial. La Marseillaise, vous en avez commenté aussi. Ah, mon patron. Donc là, il y a eu un mauvais jeté de bouchon de l'équipe de Patrick Laure et Allez, va Hervé doucement. Fontani qui a mesuré les 6 mètres et qui l'a posé à la main. Oui, parce que on le précise, il faut que le bouchon soit entre 6 et 10 mètres. Tout à fait. Et voilà, on a maintenant depuis quelques années, voilà, c'est bien installé, mais on n'a plus qu'un seul jeté de bouchon. Hein. Avant, on pouvait le lancer 3 Par fois. reprise, ouais. Voilà, maintenant c'est une seule fois. Allez, Patrick, Et continue. en cas d'échec, l'équipe adverse le pose à la main à l'endroit de son choix. Et là, il a été posé à 6 mètres 3. Oui, donc là 6 on peut mètres 30. s'attendre, vu la distance, à ce que l'équipe Fontani voilà, à nouveau essaye de Pas mal. Bravo. partir Bien au tir, à l'offensive. Allez. Bel appoint de Patrick Laure. Allez, on va la tenter. Voilà, ils le disent, on va la On tenter. va la tenter. Et c'est Valdez Ouais. qui va la tenter Allez. à la Valdez. C'est touché, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant. Ouais, le point reste à Patrick Laure. Alors, est-ce qu'on va essayer de bien pointer ou est-ce qu'on va essayer s'écarter un petit peu? Non, je crois qu'on va. Quelle serait la meilleure option? Alors, à nouveau, si le terrain était moins exigeant, j'aurais eu tendance à penser de peut-être s'écarter un petit peu pour voilà, éviter le carreau. Mais voilà, on voit les. Alors, bon, évidemment, Kevin Prudhomme nous a cassé nos certitudes. Oh oui, on l'a vu Mais, dans le 32e mais de finale non, précédent. Dans l'ensemble, voilà, le terrain est quand même très exigeant et Kevin a fait une prestation exceptionnelle, mais voilà, c'est C'est pas. les nôtres, c'est pareil. Je pense pas que ce sera le cas de tous les tireurs. On passe 5 fois, on défend un point qui est à 3 mètres. On est tellement joué, si on ne gagne pas, on va tirer. Sinon, on va Ça tire bien, mais c'est pareil. c'est à tour de rôle. Voilà, on le voit, on écoutait Allez, Sébastien qui disait on va pas se lancer. Il faut être sûr d'en taper ça. Et là, on voit les statistiques, Patrick Laure. Il n'a pas tiré encore. 86% de réussite Non plus. aux reprises du point. Ça se voit 6 sur la 7. Ouais. C'est important Enfin, il y a d'avoir pas de un bon pointeur. Ah oui, là, et puis bah, Dans ce mondial. bien joué encore. Là, sur la durée de la compétition, 4 jours, voilà, la fatigue, l'exigence du terrain et la pression qui va monter. Voilà, les parties, on le dit toujours,
Alors évidemment, il faut que les 3 joueurs jouent bien, mais ça démarre devant et il faut gagner la bataille du point. Et c'est ce que fait pour l'instant l'équipe de Patrick Laure. Oui, c'est bien tiré pour Alain Valdez. Et là, par contre, on va y aller. Allez, petit Seb, essaye. Et là, c'est Sébastien Rousseau Contre-attaque. qui s'y colle. On tire à 2 là. Ça va. C'est Bravo, Seb. touché. Ah, le point, c'est quand même, non Oui, je pense Pas qu'il n'y en a pas 2, il y en a un. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ouais, confirmé par les joueurs. Il tombe du feu. Hein. C'est du feu. Hein. Les joueurs le disent, il tombe du feu. Il fait chaud, très chaud. Il va continuer à faire très chaud pendant ce mondial la Marseillaise à pétanque, notamment demain Et pour on les annonce demi et la finale. une journée encore plus chaude demain. Fais un effort encore en gros. Allez, Seb. Allez, Sébastien pour, Allez, bon, Seb, laisse-moi les boules. Tenter le. oui, continuer à faire avancer son équipe. Allez, Seb. Ah, c'est pas Et droit. c'est raté. Reste debout là. Tirer quand même. Plus que 2 boules Ouais, 2 pour boules à l'équipe 2. Patrick Laure. Allez, Sony. Allez, Sony. Voilà, C'est pas Sony droit. qui va essayer de casser des points là. J'ai forcé, j'ai vu. J'ai pas bien tiré. Un Allez, Sony. petit carreau pour peut-être reprendre la main dans la main. Voilà, c'est bien Sony, tiré. C'est pas carreau, mais c'est bien tiré. Pas d'effort, merde. T'as la boule, là, fais. Ah, j'ai pas fait d'effort. C'est dommage. Hein. Ah, Sébastien qui s'en veut là. Il s'en veut, ouais. Tu fais carreau, tu peux pas tirer. Comme tu veux, c'est toi qui as la boule. Fais. Pour rien te dire. À droite, c'est la tienne là. Tu joues devant Allez. Fais comme tu veux ça. Voilà, pas mal de discussions dans l'équipe, savoir où jouer. Voilà. En fait, on a pris Allez, vaut mieux. on a fait le choix de ne pas prendre carreau, donc je pense que Philippe Stevenard l'a gagné et Fais court d'arriver dedans si tu peux. justement pour forcer Sonny Even à pointer et garder l'initiative Continue bien jouer. dans la main. Sonny Even qui est un joueur polyvalent. C'est Philippe Stevenard qui prend ses responsabilités là. D'autres joueurs auraient certainement essayé de venir au plus près. Bien. Voilà, c'est repris. Allez, Philippe. Ah, bien. Très bien. Voilà, l'opportunité pour l'équipe Stevenard d'ouvrir le score. Je voulais pas qu'il le fasse. Et ça pourrait faire du bien Oui. au moral. Voilà, c'est Et fait. Un Et point. ça fait Voilà, un on verra. petit point, mais qui fait du bien, David. Oui, on le disait juste avant le début de cette semaine, il fallait réagir. C'est important. Voilà, ils vont jeter le cochonnet, ils vont pouvoir avoir le choix de la distance. Ça, c'est C'est important. eux qui vont, ils vont C'est pointer les important, premiers. On le sait avec cet avantage, si on arrive à faire tirer tout de suite. Et voici le décollage au score dans ce CD de finale pour Alain Valdez. Et donc l'équipe Valdez qui inscrit son tout petit point, son premier point dans ce 16e de finale. 5-1 pour l'équipe Patrick Laure. Voilà, on va dire que la partie est lancée des deux côtés maintenant. En tout cas, le compteur est débloqué des deux côtés. Et comme vous l'avez dit, c'est eux qui ont l'avantage de lancer le bouchon. Voilà, et c'est parfaitement réussi par Hervé Fontani. Une très belle boule, ça ne fera pas tirer, mais c'est une très belle boule. Il a vibré. 80. Allez, Pat. Ouais, je crois qu'on Allez, a Père, rallongé, continue. 8,80 m si j'ai bien entendu. Ouais, 8,80 m, c'est bien ça, David. Voilà, changement de distance. Donc on l'évoquait tout à l'heure avec cette petite difficulté à gérer pour les joueurs. Changement de distance, on passe de 6 mètres à presque 9 mètres. Voilà. C'est une manière de casser le rythme. Tout à fait. Ça peut. Alors on n'a pas. Je ne sais pas si c'est un choix qui a été discuté, mais après bon, on va dire l'équipe Fontani, c'est une équipe habituée à jouer
assez loin hein, Pas mal, hein. avec le jeu provençal. Avec Voilà. le jeu provençal, effectivement, je pense on que joue la à 13 distance- mètres. La distance, ça les dérange pas du tout. Mais c'est aussi, voilà, quand on a parfois un adversaire qui est bien réglé, c'est une façon peut-être d'essayer de, voilà, de le déstabiliser, de le dérégler en changeant de distance, en changeant d'endroit de jeu. Essayer de casser quelque chose. Et le bouchon Ouais, n'est c'est pas sorti. légèrement pas droit. Et ce bouchon là qui va flirter avec la ligne de perte. Alors là, par contre, ça change totalement la donne. Là, on va se retrouver à pratiquement 12 mètres. Ouais, peut-être pas 12, mais 11 au moins. Ça pourrait avantager l'équipe Je préfère que tu Valdez. sortes que tu restes 1m50 devant. Alors, on verra à la fin de la mène. Pour venir C'est vrai près. qu'on le disait, voilà, tant que joueur la distance, ça les dérange pas forcément. provençal, voilà, sont plutôt habitués à jouer long. À prendre un risque, hein, c'est la sienne. Je préfère que tu restes. Je préfère que tu sortes que tu restes 1m50 devant. Intéressant ce que dit Sébastien Rousseau là. Oui, S'il y a un risque à prendre, c'est maintenant. Celui qui va venir près. C'est pour eux, c'est le top, les joueurs de longue. Voilà, Sonny Even qui va dans notre sens en disant c'est le top pour eux des joueurs de longue. Le bouchon de cette 5e mène est désormais à 11 mètres 90. 11 Ah bah voilà. mètres 90. 11 mètres 90 et sur paramètres supplémentaires, la ligne de perte qui se trouve voilà, quelques centimètres seulement derrière Ouais, qui le flirte bouchon. Oui. avec, Donc finalement, cette boule de Patrick Laure, elle est déjà là. Voilà. Avec la même problématique du coup pour l'équipe Fontani. Là, il faut prendre un risque hein, de toute façon pour gagner ce point. Ah, c'est parfaitement fait. Ah oui. Super Ah, bien c'est magnifique. joué, David. Ah oui, et puis là, Il a pris un risque, mais réussi. Un pari gagnant. Tu es habitué à la longue maintenant. Ah bah oui. Magnifique. Magnifique geste. ah ouais, puis là il y a Magnifique 12, lancé. 12 mètres. J'ai repris, il te dit, je ne fais plus ça. Ah ouais, là, c'est bon. Sébastien Ah, qui va y aller, mais c'est pas la porte à côté. Alors après, si il a bien étiré, le bouchon pourrait sortir et on verrait cette mène annulée. Ah, c'est pas droit. Trop fort. Ah, mais là c'est dur hein, parce que les joueurs le savent. Là, même s'il est droit et qu'il tombe 20 cm, 30 cm devant, la boule sautera. Tu touches la boule, le bouchon il sort, c'est ça. Exactement. En touchant la boule, Allez, c'est tout est fort, allez. le bouchon peut sortir. C'est ce C'est que lui dit exactement ce Sonny, que lui ouais. dit Sonny Even. Allez, ça essaye. C'est difficile à jouer, hein, Sébastien Rousseau. Ah ben voilà. Oh, Ah ben, magnifique. ouais. Très très bien Magnifique. fait sur la deuxième de Sébastien. Et le bouchon qui n'est pas sorti. Et le bouchon qui n'est pas sorti, Il a bougé. il a un petit peu Ouais, bougé. On le voit sur ralenti. Donc il est encore plus près de la ligne de perte. Continue, toi, Ça ne blanc. change pas grand chose. Par contre, ça change de main là. Donc là, c'est Philippe Thievenard là, qui doit faire cette reprise. Ouais, c'est fait. Bien joué, C'est Philippe. fait. Bien, bien, bien. C'est Ah, bien il y a joué la ligne de la perte, part hein. de Philippe. Tu l'as gagné, tu fais jouer. Hein. La ligne de perte. Moi, Direction de la sieste, tu la dépasses. Deux boules partout. David. C'est Cherche pas à ça. l'éviter, mon Sonny. Hein. Ouais, c'est bien. Allez, solide. Allez. Allez. Alors, je pense pas que Sonny Evans se gêne trop de la boule. Elle est, voilà, elle est dans le jeu. Il ne faut pas trop s'en écarter. S'il vient à la trouver, ça peut lui permettre aussi de rentrer. Mal, ça s'y passe. Voilà. Ah ben voilà, Super, bon, c'est bravo. fait. Bien, bien, bien. Très bien joué. Bien, mon petit gars. Tout ce qu'il fallait. Tu vas me le gagner. Bien, toi. bel effort, mon Sonny. Bien. Super. Bien. Elle joue comme ça en direction. T'as la chance de passer à côté. Elle est en plein jeu. Ah, bien joué.
tout cas, Voilà. très bien joué. Ouais, de la Sonny part Even de le Sonny disait, Even. elle est en plein jeu et parfois on essaye de se vrai que compliquer rien, la tâche on est en jouant à l'écart et voilà, faut parfois juste jouer simple sur la distance. Allez, tu vas le gagner, tu laisses la boule à aller. Hein? T'as vu, elle est partie à milieu, la moyenne, il est beau le coup avant. J'ai joué juste avant la bosse. Hein. Il est beau le coup avant. Ouais. Ouais, je pense que... Ah bah c'est... Voilà. J'ai Je ne vais réussi. pas le dire, mais Super P. il a voulu jouer avec sa boule. Et c'est bien réussi. Ouais, oui. Il a choisi une donnée qui était droite et voilà, c'est parfaitement fait. Une boule. Je ne sais pas s'il y a 2 points ou seulement 1. Là, ils sont d'où la boule. À part rentrer la boule de blanc. Il n'y a pas de problème. Ouais, frère, t'es capable, allez, régale-toi. Allez, Sonny, tiens bien. Allez, petit. Allez. Donc il n'y a qu'un point et Sonny va tirer. Voilà. Il se disait qu'en pointant, il ne pouvait que faire finalement rentrer un deuxième point, prendre l'option du tir. Et il s'est un peu court, mais voilà, il a tiré la Il a première. tiré. Il a tiré, hein. Vous auriez fait la même chose. S'il n'y a pas celle-là, tu la tapes. Ah, je peux la frapper, ouais. Alors voilà, moi je ne sais pas si j'ai pris la décision d'y tirer, mais voilà, je comprends leur choix. Non, je crois que le jeu était assez fermé pour eux et avec le risque, comme il le disait, finalement de jouer, de donner déjà un deuxième point. Voilà, puis c'est des joueurs qui sont capables de tirer à cette distance-là, donc je comprends la décision. Ouais, ça sera un point. Un point. Un point pour l'équipe. Un point de plus. d'Alain Valdès, voilà, Un point de qui plus. double son score. On revient tout doucement, recolle tout doucement à la marque. Oui. Mais chaque point est important. Oui, bah, alors après, on va voir le déroulement de la partie, mais le fait d'engranger oui, un point lors des 2 dernières mènes, ça fait du bien aussi moralement. Tout à fait. Et puis bah, après, c'est des équipes. Voilà, le jeu provençal est un jeu qui est. Les parties sont plus longues qu'à la pétanque de façon générale. Donc si la partie venait à durer, je ne suis pas sûr que ce soit un désavantage pour l'équipe de Philippe Stevenard. Ça pourrait même tourner à leur avantage. Tout à fait. Des joueurs qui ont l'habitude de batailler pendant 2 voire parfois 3 heures. Est-ce qu'il est dans leur intérêt de jouer beaucoup quand on sait qu'il reste encore un 8e, un quart, une demi, une finale? Bah, là, je pense que les joueurs prennent les parties les unes après les autres. Hein. Donc là, leur objectif, c'est ici de remporter ce duel en 16e. Et ils verront. Après, le vainqueur verra. Cet après-midi. Après, évidemment, si les équipes peuvent s'économiser en jouant vite, mais bon, c'est important parce que le mondial à Marseillaise à pétanque, c'est un marathon. Exactement. Et on voit la distance 9,50 m pour le bouchon. Voilà, mais le choix est confirmé par cette équipe d'Alain Valdès de jouer loin. On joue plutôt loin lors de ces dernières mènes, contrairement au début, à l'entame de la partie. Je pense que l'équipe de Sébastien Rousseau, si elle reprend le bouchon, va certainement raccourcir. Et on voit un Patrick Laure qui est vraiment gêné hein, lorsqu'il s'approprie. Et là, je sens qu'il a des problèmes pour trouver l'équilibre. Désolé. Joue debout, Patrick. Et on l'a vu. Hein. Il y a loin, joue debout. Ouais, Sonny Even qui lui dit, voilà, joue debout. Ah, mon pote, c'est rien. On l'a vu, c'était sur l'image, là. On le voit qu'il perd l'équilibre, qui a du mal en tout cas à trouver l'équilibre. Alors c'est étonnant parce qu'il continue en fait, malgré l'encouragement de ses partenaires à changer sa façon de jouer. Mais je sais bien accroupi, je n'ai pas poussé assez fort. D'accord. Allez mon Sonny. Allez, quand il est loin, peut-être debout, mon pote. Non, on sent que tu forces quand même. Ça fait sourire Sonny en tout cas. Ouais. Qu'elle ne sort pas à l'aise de la main. Ouais. Première, t'as dévissé, t'es monté, et celle-là, t'as manqué de la force. Il a dit, on sent que tu forces. Allez. Alors, je pense qu'il va devoir écouter ses partenaires et en tout cas surtout si le bouchon continue à être aussi long. Bien repris de la part de Sonny Even. Allez. Bien faire, on va aussi arracher la marque, c'est bien là. Et donc Alain Valdès là pour
pour le tir. Il connaît bien hein, ce mondial à Marseillaise à pétanque. Ah, c'est manqué un peu haut. Il a encore l'avantage, allez. Tapez ce coup-ci. Il sera de Il faire est le l'effort. vainqueur aussi du Provençal. Oui, oui, oui. 2005, 2010, 2012. Allez, allez. Ouais. Et champion de France de triplette aussi en Ah oui, 2006. c'est très très beau palmarès. Sans oublier les grandes classiques du Sud. Ah, il s'en veut là. C'est rien, mon pote. Une sur deux, ça aurait été bien pour son équipe. Au-dessus de 50, faut que tu joues debout, mon pote. Regarde loin comme ça. Écoute-moi. Je t'explique pourquoi. Regarde ce qu'il fait dans il se fait comme ça, il se concentre tellement. Mais il pas une qui a encore la boule au bouchon. Tirer ses allures là. Voilà, on se retrouve avec une main maintenant qui s'est à nouveau équilibrée. 3 boules à 3. Allez, que ça pense. Les boules, c'est les boules, ça. Allez. Hervé Fontani qui réconforte son partenaire. C'est bien. C'est bien joué, nous. Hein. Voilà, c'est toujours des paroles agréables pour un partenaire qui vient de manquer double. Et pour l'instant, la réussite au tir, c'est un peu plus de 50% seulement. Voilà, c'était bien joué. Ça suffira pas, mais c'était bien joué. En tout cas, c'était bien tenté. Je peux passer au jeu. Je le fais. Pas passer au jeu. Ouais, je pense qu'on va continuer à pointer, mais je ne serais pas surpris de voir Philippe Je suis Stivner encore pas passé envoyer un en petit dessous. Oui, je le fais. Hein. Là, tu vas le faire toi, fille. jouer dans la boule et C'est apporter la puissance offensive. ouais, je pense qu'il va essayer de jouer. Il n'a pas de jeu court. Il Pas voulu être court. peut se servir de la boule. Il y a le bouchon maintenant Allez, qui pourrait- Philippe. avec la boule Ah, tu vas derrière le de son faire, toi. partenaire. Ah, je pense qu'il va envoyer un peu. Et ben voilà, voilà, c'est parfait. Vous l'avez dit, David. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que tu as mis deux? Je pense. Moi, j'ai fait toujours à moi les points. Il y en a deux, les gars. Il y en a deux. Voilà, il a fait 2 points. On est là et là. Là, j'ai essayé. Il en reste une boule. Ça, c'est à nous, ça? C'est à nous, ça? C'est à moi, ça. Alors ça paraît facile à faire comme ça, mais C'est bien ça, là? C'est sûr qu'il y en non, a non, deux. le coup Ça l'est est... Ah non, pas non, tant que c'est ça. quand même, parce qu'il est- celle-là et celle-là. Pour la noire et la blanche devant, pour être sûr. En tout cas, ça Ah fait oui, deux. entre celle-là, j'ai pas regardé. Celle-là et celle-là, là. Ouais, j'ai parlé de celle-là et celle-là. Je vois, c'est limite. Alors, l'arbitre qui intervient. S'il serait blanc, Mettez-vous à 2 mètres, les gars, s'il vous plaît. Merci. Ouais, remarque importante de Patrick Grignon qui demande aux joueurs de, voilà, de laisser l'arbitre mesurer. Merci, monsieur l'arbitre. Merci. On n'a plus le droit hein, de se mettre au-dessus. Ah, c'est ça, c'est celle-là qu'il faut tirer. Combien il y en a à Sony? À la mesure de monsieur l'arbitre, il y a 2 points par terre pour la formation. Donc la Sébastien Lavalaise. Rousseau. Ouais, Ah, ça va confirmé être un de- effort. Ah, tiens bien celle-là. Donc Sébastien qui va tirer, ouais, en espérant peut-être doubler. Bon, déjà en taper une. Oh, c'est la sienne. Je saute par-dessus, Le je la bouchon tape. qui a Compliqué. un petit peu bougé aussi. Si je saute par-dessus, je la Sans tape. importance. Ouais, mais on n'a pas sauté. On a toujours deux. Il faut le gagner, mais là. Oh Dieu. Seigneur, non. Ouais, c'est loin, hein. C'est loin. 10 mètres, hein. C'est loin, c'est ce qu'il vient de dire. C'est C'est loin. compliqué, les gars, on fait pas un effort. Hein. C'est loin, c'est 10 mètres plein pot, là, c'est loin. Ouais, mais on fait pas. Je fais un peu Et ils le n'ont pas cours, mais je l'habitude saute par rapport par-dessus, je l'ai au- tapé. aux Pas ça joueurs méchamment, de mais on fait Provençal. pas un effort. On ferait un petit effort. De gagner, ça serait bien aussi. Je me voyais presque sur la bonne et je tombais sur la mienne. Ouais, juste un peu court. Ouais, si je saute par-dessus, là, si je la prends pas sur la tête, la tienne, je l'ai tapé la boule. Hein. Ouais, échange Sony, intéressant là encore une. entre les joueurs. Attention, on sent peut-être un peu d'agacement. Ah, c'est Bravo, très Sony, bien bravo. joué de la part de Super Sony. bien joué, effectivement, de la Ah part oui. de Sonny Evans, Faut faire des qui est efforts, bien les dans gars, le match. Ah oui, oui, oui. Et oui. notamment dans les moments importants. Oui, et puis bah, c'est vrai, il dit à ses partenaires, on fait pas d'efforts, mais voilà, derrière, lui, il en fait. Et il montre l'exemple Voilà. à ses partenaires. En tout cas, il a répondu présent. Alors, Philippe Stivner qui défend 2 beaux points. Ah, c'est court. Ah, cette boule de Sonny Even, elle est extrêmement importante. Ah, Philippe Stivner qui va s'en vouloir parce que là, en tirant, il se donnait vraiment Ah, t'es capable 2 de le très mettre, beaux ça. points. Allez, gros. Je suis en direction des leurs là-bas. T'es en gaucher, toi. Allez, Seb.
Voilà, on écoute Ça fait Sony un qui, petit coup de sang parce qu'on on fait des efforts, en vrai, on pourrait faire des belles mains, on n'en peut pas. qui explique à Sébastien qu'il peut céder des 2 boules pour rajouter le 2e point. Non, il est court. Ah, ouais. Voilà, c'est un point. Un point, mais c'est déjà un point de prix. Un point de plus. Oui, c'est un point qui est arraché parce que Patrick Laure n'avait pas forcément mis son équipe dans les meilleures conditions en ce début de main. Donc, finalement, aller récupérer la marque. Voilà. Exactement, ils vont pouvoir lancer le bouchon. Donc on va voir est-ce qu'ils vont raccourcir ou pas. Longueur d'avance désormais dans son 16e de finale. Il mène 6-2. Ouais. Plus court. Oui, je pense qu'ils veulent soulager aussi leur partenaire Patrick Laure, voilà, qui semble à nouveau, on le dit, on le répète, un peu handicapé ce matin. Handicapé, effectivement, qui a du mal à s'accroupir pour pointer. C'est ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Allez, Patrick. Et qui continue quand même Oui, c'est à pointer. Pas mal. Bien, Pat. Bravo. Voilà. Et cette fois-ci, Très bien joué. très belle à point. Certains diraient qu'il est têtu, d'autres peut-être diraient qu'il est obstiné. Chacun son point de vue. Et là, en tout cas, c'est parfaitement fait. Comme quoi, il avait peut-être raison. Voilà. C'est touché pour Alain Valdez. Ça fait jouer. Il a enlevé. Parfois, j'ai presque envie de dire que c'est presque un avantage de ne pas cadrer. Et voilà, si Hervé Fontani se met à bien pointer, finalement, ça fait tirer l'équipe adverse. Et voilà, on le voit sur plusieurs mènes. Et pousser peut-être à la Finalement, c'est celui faute, celui qui tire qui finit à la faute. Donc, alors, je dis pas qu'il faut faire exprès de ne pas cadrer, hein, c'est pas du tout mon propos, mais voilà. Mais parfois, Voilà, on constate. ça peut être un avantage. Un peu plus de bonté, Donc, si vous venez de nous rejoindre, 6-2 pour l'équipe Patrick Laure. Et on entame la 7e main dans ce 16e de finale. Et il commence à faire de plus en plus chaud, David. Allez, Patrick. Allez, Pat, essaye. Oui, on n'a pas la. Je serais curieux de savoir quelle température il fait là sur ce cours central. Ah oui, il est long là. Poussé trop fort. Trop fort, lui-même le dit, il a poussé trop fort. Allez, Seb. Ah, il boite par moment. Voilà, là maintenant on va partir au tir, hein, l'équipe de Sébastien Rousseau. Il y a 7 mètres. Voilà, c'est frappé. Bien tiré de la part de Sébastien Rousseau. C'est bien. Ils ont 3 points par terre, mais bon, je pense que ça posera pas trop de problème à l'équipe Fontani. Vous avez pris plein. 7 mètres là, voilà. Voilà, c'est fait. C'est regagné. Pas de mes courbes, les boules. Allez, Sony, c'est de le gagner. Voilà, Allez, Sony. Comme il a laissé un peu de place, on va pointer. Et c'est vrai que Sony Even ayant plutôt bien réussi depuis le début. Tu le prends plein, t'en fais 2. Son équipe voilà, compte sur lui à nouveau. Bien, ah bah c'est parfait. Et Sony Even qui répond présent. Hein. Ah oui. Allez. Dans les moments importants. Il a bien trouvé la mesure de ce terrain et l'alternance aussi des distances. Ah, c'est pas droit pour Alain Valdez. C'est tout à l'heure. C'est les 2 l'heure. Alors là, c'est intéressant de voir. Dommage. Ouais, et là, il a quasiment condamné son équipe à pointer, ce que disaient c'est toutes les boules de l'équipe de Patrick Laure qui se trouvent derrière.
peut pas tirer, non. C'est ça. Si Philippe Stiénard venait à ne pas cadrer, il donnerait le tir à 4. C'est compliqué. Là. Ouais, ils sont obligés de pointer. Et de prendre des risques. Ah, il est court. Court. Ouais. C'est rentré, mais... Voilà, il est quand même rentré des autres. C'est le minimum. Donc c'est la dernière boule de la main. Là. Attention. Ouais, il est venu se mêler à la boule. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais l'équipe Rousseau peut jouer le bouchon et peut possiblement faire un joli coup. C'est toute leur boule derrière. Voilà. Et ça discute. Sébastien et Sony. Ça discute, c'est intéressant d'entendre ce qu'ils disent. Si Sony arrive à déplacer le bouchon derrière, ça pourrait faire un gros coup d'accélérateur. Allez Sony, fais-nous ce petit là. Ah mon Sony, Ça c'est le pourrait jeu. faire 4 points, voire 5. Et là, ça prendrait une belle option. Oui. Sur la victoire. Mais on en est loin. Bien, bien joué. Ah, je joue pareil moi. Ah oui, hein. Ouais, ils ont. C'est pareil, hein. Si je le prends, on fait... Je pense qu'ils ont toujours qu'un point par terre. Par contre, On va jouer Sébastien, franc maintenant. Bah oui, je joue au franc. Ça sert à rien d'essayer de le mettre. Ouais. Donc là, c'est ou un point ou ça essaye, t'es capable. le jackpot. Sous les encouragements de Patrick Laure qui lui dit essaye. Tu en es capable, Sébastien. C'est un tournant de la partie. Là. Si Sébastien réussit ce coup-là, non, ce sera un point. Et ça sera déjà un point de prix. Le deuxième Ouais, consécutif. on doit respirer là du côté de l'équipe d'Alain Valdès parce que le score Parce que ça aurait pu faire mal. Oui, là, je pense que si avec en plus avec deux joueurs comme Sonny Even et Sébastien Rousseau, c'était pas infaisable. Le score aurait pu être tout autre. Hein. On aurait pu avoir un score de 10 ou de 11 à 2. Et là, comme vous l'avez dit, ça aurait pu être un tournant Ah oui. dans cette rencontre. En tout cas, l'équipe Patrick Laure, Sonny Even et Sébastien Rousseau fait la course en tête de ce 16e de finale. 7-2 face à la triplette Valdès. C'est à gauche, à droite. Ouais, premier petit tournant de partie qui a été évité. Et on continue de jouer court, malgré un mauvais jeté de bouchon qui était resté sous les 6 mètres. Mais l'équipe d'Alain Valdès, ils l'ont déposé quelques centimètres plus loin. Donc là, on doit être à 6 mètres 20, 6 mètres 30. Ce qui fait plutôt l'affaire de l'équipe de Patrick Laure. Bien, Pat. Bah oui, finalement, voilà. On a vu qu'ils étaient plus en difficulté. Oui, Le bouchon était bah, plus loin, plus lourd. si effectivement, vu le problème physique qui est le sien, je pense qu'il vaut mieux jouer court. 6 mètres 60 exactement, David, la distance du bouchon. Alors on tourne pour cette dans 8e l'équipe main. Alain Valdès et Philippe Stiénard qui part au tir. C'est chiqué. C'est une équipe qui avait un projet de jeu, je pense, assez offensif. Et voilà, ça se déroule pas comme ils le souhaitent. Voilà, c'est repris pour Hervé Fontani. Sébastien Rousseau là, voilà, qui va partir au tir. Voilà, Et c'est c'est bien réussi. tiré. Très bien tiré de la part Ça se rapproche. de Sébastien Rousseau. On va dire attention quand même parce qu'il y a de la qualité au tir dans cette équipe Rousseau et à un moment donné, il y a un carreau qui va finir par tomber. On n'en a pas vu contrairement à la partie Non, précédente, tout à fait. au 32e de finale.
où on s'est bien régalé, David. Oui, oui. Alors, En tout cas, Kevin Prudhomme nous a régalé. voilà, belle reprise pour Ouais, belle Hervé reprise. Fontani. Pour Je l'équipe pense qu'il en Fontani. avait gagné des plus difficiles. Sébastien Rousseau qui va aller au tir. On repart à l'offensive, ouais. Ah. Et c'est le bouchon. Et Ouais, une main annulée. qui est sorti. Il s'en Main excuse. annulée. Je le remets pas. Si tu veux. Et on reste toujours Voilà, le score à 7 à 2. inchangé. Score inchangé, David, 7 à 2 dans ce 16e de finale du mondial, la Marseillaise à pétanque. Le donc est sorti des limites du terrain sur ce tir de Sébastien Rousseau. Score inchangé dans ce 16e de finale, alors qu'il mène 7 à 2 face à Valdez. Ah, on sent les joueurs qui sont voilà, un petit peu, je dirais, mon manque de rythme. Voilà. Il y a une baisse de rythme, Ouais, effectivement. oui. C'est pas, voilà, c'est pas les pourcentages qu'on leur connaît. Et Après, c'est pas évident avec la chaleur. c'est ça. On a les mains moites, la boule qui adhère moins aussi. Voilà, c'est un petit peu alors je dirais pas des occasions manquées, mais Et Patrick voilà, ça se rend Laure, pas coup pour coup. Et qui pointe encore, voilà. accroupi. Cette 9e mène se situe à 7 mètres 30. Et le bouchon qui se situe à une distance de 7 mètres 30, David. Voilà, Hervé Fontani qui va tenter la reprise. Plutôt une partie solide jusqu'à présent au point de sa part. Voilà, il continue très bien pointé. Le bouchon Ah, mon septembre, qui a un peu bougé. Ouais, il a un petit peu rapproché le point de Patrick Laure. Donc du coup, ça devient intéressant pour Sébastien de défendre ce point. Arrêtez. C'est ce qu'il Ah, va ça- tenter de faire. Défendre ce point. Et on a les statistiques de reprise du point de Hervé Fontani. C'est 80%, 12 sur 20. Ah ben voilà. Voilà. Et c'est bien Ouais, défendu. je le disais qu'à un moment donné, Sébastien allait finir par faire un carreau. Et c'est fait. Il vous C'est a fait. entendu. Voilà. Le premier de ces 16e de finale, premier carreau. Le geste magistral en pétanque. Oui, oui, on va oui. dire. C'est le plus beau geste. Ouais, parmi les Parmi plus les plus difficiles à réaliser aussi. Maintenant, c'est vrai que une belle reprise ou une belle refente comme l'a fait tout à l'heure Philippe Sienard, c'est aussi C'est joli aussi. très joli à voir. Ouais. Et donc, on l'a vu dans les statistiques, 80% de reprise de points pour Fontani. Voilà, il fallait le dire. Et celle-là, elle était, Et là, elle était celle-là, plus délicate. Elle est plus longue, cette boule. Je sais pas si Et lui-même le dit, Elle a j'ai pas pas bien bien joué, joué. Ouais, il peut peut-être se reprocher d'avoir Allez, joué c'est légèrement parti. trop à gauche et Elle a de pas pas bien profiter joué, des boules qui étaient à droite. Je vais moins monter. On le voit là sur le plan. Il souffle, il est plutôt agacé, Fontani. Ouais, c'est court. C'est court, oui. C'est court. C'est court. Alors, la boule qui était bien envoyée, mais elle s'est écrasée. Je bois beaucoup d'eau. Sur le score 7 à 12. Ouais, on sent là qu'il y a. C'est un moment Ah, mais délicat. Ça parle stratégie en tout cas. Oui, ils ont la boule de retard à nouveau. Pour attaque, faut y aller. Si jamais, je peux y aller devant et t'embouchonner. Hein? Ah, tu vas me le faire, allez. Moi, j'ai copié. Ah, ben, tu vas le faire. Tu veux continuer au tir? Vous êtes d'accord tous les deux? 20 secondes. Pointez la tienne, allez. Allez, tu vois, t'es emmerdé. Allez, joue la bille. Voilà, 20 secondes la avant le décision. Il Non, va c'est falloir de pointer. prendre la Faut aller à décision. boule, Il n'y a que comme ça que tu peux redresser la Fait main. 10 secondes avant de lancer. Ah, ouais, fais-le. Ouais, faut tirer. T'as failli le Ah, faire, c'est allez. Ah, tu le Pas prends, t'as gagné, mes mais deux. c'est quand même Allez, très t'as bien fait les joué. deux. Ah, ouais, t'as failli le faire, tu le prends, t'as mes deux. Et tu es obligé à taper 4 fois.
Voilà, Philippe Stievner qui va... C'est intéressant hein, d'entendre ce que Tout à leur fait. dit Steven Stievner. Et voilà, c'est frappé. Petit Bien compte, mais frappé. sans conséquence. Voilà, Sébastien qui va tirer à la première. Donc là, je pense que l'équipe Valdès a 2 points par terre. Mais Sébastien va tirer à celle de devant. Il va casser du point. Oui. Ah non. Non. Voilà. Bravo, deuxième carreau pour Sébastien. Bien joué. sur la note. Ah oui. Bravo, Seb. Ah là, Sébastien qui a Qui monté est bien le rentré. niveau. Ah oui, sur cette main. Et sur cette main-là, Fais-le il est monté d'un cran au-dessus. Oui, Parce que tu m'habitues à ça, moi. Par que je me rapport tirais sur les boules de vent comme ça. au Ouais, début c'est ça. de la oui. partie. Il semble être bien rentré au fur et à mesure de la partie. Ah, là, c'est 3 boules à 1. Dernière boule dans les mains de Philippe Stievner pour l'équipe Valdès. Alors il a laissé le point à l'équipe de Patrick Laure. Tu as vu comment le tape apparemment. Et il m'a donné le tir. Sonny Even tire à 2 déjà avec encore 3 boules en main. Attention. Ah, Sony. C'est juste sauté. Juste derrière. Ah oui, il la voyait beaucoup mieux. C'est juste derrière. Ouais, c'est juste Pas derrière. avec disposition, trop aller payer la main. Ah, frérot, bien tiré ta boule, t'es juste derrière. C'est manqué. Ah, petit frère, baisse un peu la ligne de mire. Baisse un peu le viseur. Ah, Sony. Ah, Sony. Coup sur 2, c'est bien, elle n'a pas trop tiré. Bravo. voilà, Bien bien tiré, tiré. mon Sony, bien. Sonny Ah, a bon, doucement, faites le écouté mettre. Sébastien et a baissé un peu le Bien, viseur. mon Sony, bien. Ah, bien. Pas trop, t'as pas beaucoup tiré. Ah, je la voyais quand même, la première, elle a juste sauté. Allez, va doucement, mon pote. Fais-nous passer dans la dizaine. 3, c'est payé, mon Patrick. Hein. Là, c'est super. Hein. Je crois que je vais l'envoyer là. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, envoie. Et on voit la Voilà. réussite au tir hein, de Sonny Even. Allez, 3 Pat. sur 4. Ouais, il est bien dans sa partie. Pas mal. Pas mal. Ah, c'est très C'est bien joué très ça de la bien part joué, de Patrick Laure. D'ailleurs, ça, C'est pas mal du ouais, tout. 3 points. 3 Ah, points de plus, ça fait 10 à 2. L'écart se creuse. Attention. Ah, il va falloir réagir Oui, une réaction est très attendue là. très vite. Et voilà, 3 points pour Patrick Laure, Sonny Even et Sébastien Rousseau, Et qui va leur l'équipe permettre de faire Patrick le Laure break dans ce 16e qui de va lancer finale. le bouchon. Les 10 À nouveau. face à Alain Valdès, Hervé Fontani et Philippe Stievner. On joue la 10e main de la partie. Et c'est Alors donc cette la dernière 10e boule là, main. de Patrick Laure, ça m'a un peu surpris parce qu'en fait il a dit je vais l'envoyer, il a parfaitement réussi. Finalement je me demande pourquoi il le fait pas plus souvent. Ah parce que ça c'était... Bon, on lui posera la question. Oui. Franchement, parce que quand elles sont jouées comme ça, il n'y a pas de surprise. Hein. Allez, mon pote. Allez, continue, toi. Et on va aller retrouver Frédéric Soulier dans les allées du mondial de la Marseillaise à pétanque, dans les allées du parc Borelli, pour nous donner quelques résultats des 16e de finale, Frédéric. Oui, Sabrina. Eh bien, tout de suite, un résultat qui vient de tomber. C'est le tenant du titre qui vient de mettre à nouveau une Fanny sur ses adversaires, dont l'équipe PIC Yves Racoto-Andrissoa, 13-0. Et derrière moi, vous voyez l'équipe de Patrick Messonnier avec Loin et Cousin, les t-shirts bleus qui affrontent l'équipe de Titi Bézandry en noir. On est à 4 pour Bézandry, 2 pour Messonnier. Et le hasard des tirages fait que juste derrière, il y a la partie de Marco Foglio, ancien partenaire de Titi Bézandry. Et à nouveau, juste derrière, encore en contigu, l'équipe de Mika Bonetto et Dylan Rocher. S'il fallait compter le nombre d'étoiles sur ces terrains sur 30 mètres, c'est stratosphérique. Eh oui, ça fait beaucoup. Fred Soulier, merci pour ces résultats. On l'a entendu, hein, le tenant du titre, Yves Racoto-Andrissoa, le malgache. Qualifié, ouais, pour les 8e. Non, il va falloir compter sur eux encore et aussi sur Patrick Laure là, qui vient d'enchaîner la deuxième très belle boule dans le bouchon. Et on a retourné du côté de l'équipe d'Alain Valdès. Il a repris le tir. Hélas.
C'est Valdez. Ah, c'est qui bien tiré, mais le bouchon, sort. voilà. Le bouchon sort. Je dirais malheureusement pour son annulé. équipe, ouais. Mène Ils avaient annulé. 2 points par terre. Bon après, voilà, Patrick Laure avait gagné le point dans le bouchon, donc c'est une demi-surprise. Et on le disait, hein, le tenant du titre, toujours en course pour réussir le doublé sans ses partenaires de l'an dernier, puisqu'ils n'ont pas pu avoir le visa Oui, à oui, temps bah, voilà, c'est malheureux pour ce mondial. ces joueurs de la Grande Île là, qui n'ont pas pu rejoindre voilà, la métropole pour participer. Et donc, si vous nous suivez ou vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle le score dans cette 11e mène qui va démarrer. L'équipe, la triplette de Patrick Laure qui fait la course en tête, 10-2 face à la triplette de Valdez. J'étais obligé de m'envoyer ça dans la tête. Et l'équipe de Valdez qui va devoir réagir Oui, oui, ah oui, parce très que vite là, parce que bah, là 10-2, ça c'est sent vrai le que- danger. Ouais, là, l'équipe Laure, elle est vraiment dans la gagne. Allez, continue, Patrick. Bon, après, il y a de l'expérience hein, en face. Je pense pas qu'on va s'affoler, mais voilà, il va falloir répondre par le jeu en augmentant voilà, les pourcentages, chacun à son poste. Et Patrick Laure qui monte en puissance hein, dans cette rencontre. Oui, alors est-ce qu'il a réussi à stabiliser? Apparemment, oui, bon, là, un petit peu, voilà. Il jouait droit, un petit peu heureux, on va dire. Mais... Allez, allez, continue. Et là, c'est l'équipe qui va... Allez, grand bonhomme. Câlin Valdez pour d'Alain continuer Valdez. sur sa Et on- série. et on le voit hein, arboré sur leur t-shirt. Un Ah, hommage, bien tiré. un hommage au neveu de Steve Nard qui a perdu la vie en mai dernier. Un hommage qui lui est rendu. C'est pour ça que vous voyez cette photo sur ce t-shirt. Voilà, c'est bien de le dire. Allez, Pat, encore. Bah, Alain Valdez qui reste sur 3 tirs bien réussis, 3 palets. Voilà, donc est-ce qu'on va voir maintenant un enchaînement de cette équipe là? Super, bravo, bravo. Et Patrick Laure qui fait une Ouais, très belle continue. partie. Qui continue. Ah, c'est ça, il est dans la tête. Oui, allez, allez. On l'a vu, hein, la réussite. À la reprise du point, 81%, 17 sur 21. Il y a du P. Sur la Vous l'avez dit, l'importance Oui, du oui. pointeur dans ce mondial, la Marseillaise à pétanque. Ah ben voilà, voilà. Caro. Ah oui. Le troisième de cette partie, le premier Ah, puis celui-là, il a pour l'équipe Valdez. ouais, il a son importance parce que Allez, Sony. Ah, mon Sony, ça y est, une petite place. là, le point est très difficile à gagner. D'ailleurs, on est très prudent hein, dans l'équipe de Sébastien Rousseau. Là. On pointe. Bien joué. Ouais. Bien joué. Et là, je Pas crois gagné qu'on Bien joué. on va devoir y aller. Sébastien va s'y employer. Alors, attends. On va repointer. Ah, même pas. Je joue avec la mienne. Elle est derrière, il y a celle devant. On peut repointer la mienne si tu veux. Ouais, moi je pense que tu peux repointer la tienne. Parce qu'elle est en Pour plein tirer jeu. après. Elle est en plein jeu, je peux C'est toucher. intéressant ce qu'on entend là, Oui. David. Tu as fait quelque chose de pas mal. Pour le Pas fond, qu'il nous tu faut des toujours photos, pas en tirer une tout après, à moi. dépasser. Tu le fais pas. Allez, Ouais, mon Sony. Tout pareil. Manque pas grand chose. allez, Sony. Voilà, Ah, ben, petit frère. Sony qui va essayer Sony. effectivement de jouer avec sa boule et profiter du fait que le carreau se trouve derrière le cochonnet. Ah, c'est Super. très bien Bravo, joué. Roland, Bien, Très Sony, très bien bien. joué. Super bien joué, Voilà, après ils sont Allez, devant, c'est pas eux de prendre des risques. effectivement. Et du coup, ça pousse l'équipe adverse à jouer et donc à se découvrir et prendre des risques. Tout à fait. C'est l'équipe qui est derrière qui doit prendre des risques. Voilà, très très bien tiré. Ça fait des... Et c'est bien tiré. Ouais. Et là, Sébastien va essayer de faire, j'imagine, comme Sony, jouer avec Sébastien cette boule. Rousseau, qui est vraiment Pareil, un bien point, tu la rentré touches. hein, dans cette partie. T'en as deux. Et même si tu la manques, tu peux gagner le point. Allez, Seb. Allez, Sony. Seb. Non, Sony n'a plus de boule. Et il n'est pas barbu. Sébastien n'est pas barbu. C'est possible.
Ah, très bien. Bravo, Là, super. ah oui, Super, voilà, là, super, sous les encouragements de Patrick Laure. ah, vérité. Très bien joué. Top, top. On va avancer comme ça. Oui, allez. Allez, Philippe. Ça se complique. Ouais, hein, on pour, va- il est rentré par deux, je pense. Et donc on va tirer, si c'est le cas, on va tirer à la première. Comment tu le sens? Tu veux tirer devant, tu tires devant. De toute façon, il va falloir qu'on tire, il va falloir qu'on fasse pour tous les deux. Allez, oh. Allez. Non, mais c'est le jeu. Allez. Voilà, c'est ça, c'est bien expliqué. On va Et tirer vous voyez devant. hein, sur le t-shirt, hein, je vous le disais, cette photo, hein, pour rendre hommage au neveu de Steve Nard, qui est décédé en mai Ah, dernier. bravo, j'ai tiré. Et il réussit son tir, Steve Nard. Alors là, je dirais Hervé Fontani a une... Alors c'est pas facile, mais il a une très belle main possible pour son équipe. Il va falloir très bien tirer. Alors celle-là, elle n'est pas simple à faire passer, mais s'il y parvient, il se donnera un dernier tir intéressant dans cette main. Il défend 4 points. En tout cas, il a 2 boules en main. Bravo. Ah oui, 5 points par terre. Ouais, ça pourrait faire... Moi, je joue le jeu. De toute façon, il faut que je fasse l'effort. Il va falloir réagir. Hein, C'est la main qu'attendait l'équipe d'Alain Valdez depuis ils en le avaient début. besoin. Après, à Sébastien. Allez, Seb, essaye de bien jouer la tienne. Allez, continue toi. Tu peux faire un petit bouchon devant le boule, c'est pas. Allez, Seb. Ah, Sébastien Quelle qui va option. essayer de venir se mêler dans la mesure du possible avec le bouchon ou la boule derrière. Ouais, c'est Ah ouais, t'as gagné, pardon. c'est T'as bien gagné joué. Voilà, il a Il gagné a le gagné point. le point, c'est ce que semble dire Sonny. Voilà, là c'est à nouveau un tournant dans cette partie sans doute. Ça peut donner 5 points, voire 6. Et ça ferait du bien. Ah oui. Et là, du coup, ça pourrait être, comme vous l'avez dit, le tournant de cette partie. Ah, c'est pas droit. À l'occasion, elle est manquée. À l'occasion Ah, c'est manquée. terrible pour l'équipe Tu l'as d'Alain porté, Valdez. là. Ah, il va s'en vouloir. Ah oui, La possibilité, hein, il pour peut s'en vouloir. de Il va s'en revenir pour vouloir. ce 16e de finale. C'est Parce que ça aurait fait du bien à cette équipe qui court après le score. la possibilité donc de recoller au score un point au final pour l'équipe de Patrick Et finalement, Laure, qui ça mène fait 11 11 à 2 pour l'équipe de Patrick Laure. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ah, il va Mentalement, ça va être compliqué. ouais, il va falloir évacuer cette frustration rapidement. Là. Ça vous est arrivé, vous aussi, de rager, d'avoir manqué Ah oui, un point qui pouvait être oui, oui. décisif. Et comment on se remet dans la partie? C'est pas ça. Déjà, on s'en veut. On est désolé pour ses partenaires. À mon avis, c'est ce qui doit animer Hervé Fontani. Mais après, voilà, c'est des joueurs d'expérience. Il faut essayer d'évacuer le plus vite possible. C'est là qu'aussi parfois les partenaires jouent un rôle important. Il faut continuer, il faut se projeter dans l'instant présent. On ne joue pas les boules passées. Hein. Mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. le bouchon de cette 12e mêle se situe à 7 En tout cas, l'équipe Valdez en grande difficulté, même Oui, si rien n'est joué jusqu'au 13e point, David. Bon, en tout cas, l'équipe Valdez est en grande difficulté puisqu'elle elle court après le score. Voilà, c'est bien tiré à nouveau pour Alain Valdez. Franchement, depuis qu'ils ont retourné, c'est très solide ce qu'il fait au tir. Après, c'était pour revenir sur ce tir d'Hervé Fontani, c'est dur. Hein, ce qu'on demande, c'est il a pointé toute la partie plutôt bien et voilà, il se retrouve. C'est ça quand on est pointeur, finalement, on tire très peu souvent, mais c'est des boules capitales à chaque fois. C'est des boules on tire pour pas perdre, ou c'est des tirs à 3, à 4, là c'était même à 6. Ouais, c'est souvent dans des situations On tire décisives. pas très souvent, mais c'est souvent très important. Ça va? T'as le point. Pas la peine Ça aurait d'avancer. Au moins. pu être pire.
Ça aurait pu être pire, mais Il a pas tenu. il boite un peu, hein, Patrick Laure. Il a acheté la boule, il a tombé du rond en fait. C'est parti comme ça. Il n'a pas tenu. Alors, comme dit Sony, il a failli tomber du rond. Alors, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Voilà, on aura peut-être l'occasion de lui demander à Patrick Laure quel est son problème. En tout cas, depuis le début de la compétition, Avec 4 boules à 4. il joue avec ce strap au Ouais, genou. Ouais, et puis on le voit aussi sur le genou gauche, il a aussi quelque chose. Pas si loin que ça. Ah, mon Sony, va doucement. Allez. Hervé Fontanu qui l'a gagné, mais pas comme il voulait. Il a peut-être encore ce tir de la main précédente. Hein, c'est en tête. Difficile hein, de faire Oui, abstraction. oui, oui. Surtout que ça aurait pu être un tournant. Bien, Sony, bravo. Bravo, super, bon, bien. Sony, bien, c'est bien. solide. Hein. Très solide hein, dans cette partie, Sony. Bravo. Qui répond bien présent depuis le début de la partie. Ah ben voilà, il fallait que je dise. Alain Valdez avait bien repris depuis qu'il avait repris le tir. Voilà, c'est toujours Et je comme pense ça. que ça leur a fait un petit coup au moral. Hein. Oui, oui. C'est pas la même chose d'être mené en A2 alors qu'on aurait pu recoller au score, David. Tout à fait. Et puis là, en boule à 3, quelle est la décision? Pointé, comme tu le sais, un peu long. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez. Là, on continue de tirer. Je crois qu'on va tirer à la boule. Casser des points et casser la gagne, en fait. Hein. On tire 3 fois, on perd pas. Voilà, déjà la première. Et voilà, ils ont une boule de retard maintenant et selon la configuration, à nouveau, Hervé Fontani pourrait se retrouver avec un tir délicat. Et oui, et il faudrait faire abstraction du tir raté précédent dans la précédente main. Et regardez les statistiques. 73% de réussite de reprise du point pour Sony Even. Il continue son festival. Ouais. C'est du solide, hein, David. C'est pas loin. Ah ouais, Sony non, Even. et il sent que voilà, la partie il l'a en main. C'est bien tiré de la part de Philippe Stivnard. Je pense qu'il essayait d'aller chercher ce carreau. C'était pas loin. On en a vu 3 depuis le début Ouais. de la partie. 2 côté de Sébastien Voilà, Rousseau. 2 boules à 1. 2 boules dans les mains de Sébastien Rousseau et une dans les mains d'Hervé Fontani. C'est pas loin. Ah, elle va se retrouver, si Sébastien le regagne, à devoir tirer pour pas perdre. Ouais, là, ça va Et être vous le l'avez cas. dit, Voilà. ça va être le cas, David. Il va devoir tirer pour éviter la défaite. Voilà, donc là c'est le tir pour voilà, continuer à espérer pour l'équipe Fontani. Que de pression sur ce tir. C'est court, ça va pas suffire. Non. J'ai pas fait d'effort. Ah oui, il le dit. Ah, il s'en veut, hein, il s'en veut. Aucun effort. Ah, va doucement, Seb. Fais un petit effort là. Voilà, Sébastien qui a l'occasion de rajouter et de faire avancer son équipe et de les qualifier pour les 8e de finale. Allez, Seb. Voilà, je pense que ça devrait le faire pour Sébastien. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Bah, qualification. Qualification, l'aventure continue pour l'équipe Patrick Laure. Ah, c'est. Ouais, ils ont 13 eu à 2. l'occasion. Ah, ils ont manqué le coche dans la même précédente. La qualification pour les 8e et vous allez les saluer de Patrick Laure, Sony Even, L'équipe Sébastien de Patrick Rousseau, Laure, ils sont en 8e. la team MP Prono Les Chimères, qui continue l'aventure, qui s'est donc imposée 13 à 2 face à la triplette Fontani, Stivnard, Valdez. Philippe Stivnard. Et
avant d'entendre les vainqueurs donc, de ce 16e de finale, on va aller du côté des allées du parc Borelli pour retrouver Fred Soulier, voir les parties qu'il se joue à côté de vous, Fred Soulier. Alors des résultats partiels évidemment, hein, c'est comme aux élections, les résultats définitifs et les résultats partiels. Nous sommes dans les résultats partiels. Derrière moi, l'équipe de Patrick Messonnier, Loin et Cousin 4, qui joue contre les t-shirts noirs de Bézandris 6. Un petit peu plus loin, Roux, Batista et Pani qui mènent 9-6 sur l'équipe du Vernet. Et nous avons l'équipe de Foyot qui est juste derrière, qui mène 6-1 sur l'équipe Olmo. Et au bout du terrain, l'équipe de Bonetto mène 3-0. Voilà, ils ont été équipés beaucoup plus tard, ce qui fait qu'ils sont arrivés très longtemps après les autres. Et voilà, le score qui évolue tout doucement ici dans les allées. Alors je peux vous dire qu'il y a un petit peu d'ombre et ça ne fait pas de mal pour les organismes. Même si on a vu Marco Foyot s'hydrater, se mettre une bouteille d'eau fraîche sur le front et des t-shirts humides autour du cou. Et oui, effectivement, Frédéric Soulier, il fait chaud dans les allées du parc Borelli. Vous l'avez suivi avec nous, les 32e de finale, les 16e de finale qui sont en cours. On a vu donc la victoire de l'équipe Patrick Laure face à la triplette Valdez, 13-2. Vous l'avez suivi avec nous sur notre antenne, sur notre site France.tv. Et on va retrouver David sur le terrain d'honneur aux côtés de Patrick Laure. David. Oui Sabrina, là je me trouve près des vainqueurs, donc Patrick, Sébastien et Sony. Patrick, donc c'est ticket en poche pour les 8e de finale. Vos impressions après cette victoire? On est content parce qu'avec Sony, on a fait 8e l'année dernière. Donc on revient à 8e cette année. J'ai choisi mon beau trio, je pense. J'ai déjà joué plusieurs fois avec Seb, ça se passe super bien. Avec Sony, on est devenus très proches et amis et très forts tous les deux ensemble à la pétanque. Je suis très encouragé par eux et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Patrick, un petit mot, tu nous as semblé handicapé sur la partie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, parce que à 30 ans, j'ai cassé les ligaments croisés au rugby et avec mon travail, j'ai pas pu faire l'opération. Donc là, je souffre un peu. J'ai pas envie de faire la prothèse parce que apparemment, je peux pas me baisser après. Donc pour l'instant, je fais comme ça. Voilà. Je t'ai vu à un moment donné pour rajouter, envoyer une boule au bouchon. Donc moi, je te dis, vas-y, envoie au bouchon. J'ai pas compris. Je t'ai vu rajouter à un moment donné pour rajouter un 3e point. Tu l'as parfaitement envoyé au bouchon. Donc je me disais là-haut, pourquoi est-ce que tu joues pas plus près du bouchon finalement et pour soulager tes genoux? Non, c'est, je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Sébastien, une finale il y a 2 ans. Là maintenant tu es en 8e. L'ambition continue de grandir? Ouais, l'ambition c'est d'essayer d'aller comme il y a 2 ans en finale. On prend partie par partie et pour l'instant ça se passe bien. Sony, partie très solide de ta part. Tu as trouvé comment ces terrains? Les terrains, en fait, d'entrée, je les ai trouvés. J'ai remarqué qu'ils retenaient beaucoup. Et à ce moment-là, je dis là, je peux envoyer, c'est pas comme dans les allées. Et je me suis régalé au point. Très bien. Voilà. En tout cas, bravo à tous les 3 et on vous souhaite bonne continuation pour ce mondial. Merci. Merci beaucoup David, effectivement ils nous ont régalé et ils vont poursuivre l'aventure, les 8e de finale qui se précisent pour eux. Des 8e de finale que vous pourrez suivre sur notre antenne et aussi sur notre site France.tv et France 3 PACA dès 14h55 avec la Night Session. Vous pourrez suivre tous les quarts de finale ce soir avec nous, commentés par Guillaume Claret et David Le Dantec. Merci à tous d'avoir suivi ces 32e et 16e de finale. Nous vous retrouverons donc ce soir, cet après-midi, donc dès 14h55. Merci à tous.